Eh bien bonjour à toi qui regarde cette vidéo, oui, une vidéo montée, oui, regarde, zoom, dézoom, c'est fou. Nous allons aujourd'hui parler de la série Echo. Sachez que oui, les 5 épisodes de la série sont sortis cette nuit à 3h du matin. Je n'ai regardé qu'un seul épisode pour l'instant puisque je vais vous proposer, au-delà d'une critique de 5 épisodes, je voulais parler de manière individuelle de chaque chapitre de cette série. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'épisode 1, sachant que tous les jours de la semaine jusqu'à dimanche, il y aura donc une critique de chaque épisode au fur et à mesure de l'avancée de la série. Et évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant la série Echo. Dans le cas contraire, fuis. Pauvre fou. Oui, donc la série Echo est sortie et ça fait extrêmement plaisir. En plus de ça, nous avons un nouveau label, donc le label Marvel Spotlight, avec donc cette nouvelle animation qui nous permet de se concentrer sur un personnage en particulier sans pour autant avoir vu quoi que ce soit avant et quoi que ce soit après. Bien sûr que c'est plus intéressant pour nous de voir ce qu'il y a avant et possiblement de savoir ce qu'il se passera plus tard. Cependant, il est vrai que dans un premier temps, cet épisode est quand même pas mal composé de scènes qu'on avait déjà vues. Donc notamment des scènes en lien avec Hawkeye, puisque je vous rappelle que Echo, la première fois qu'on la voit dans le MCU, c'est dans la série Hawkeye. Et on comprend un petit peu tout le cheminement, et c'était un petit peu utile. En effet, on commence déjà en 2007, au moment où Maya est enfant, et on va comprendre qu'il y a une sorte de guerre de gang ou une guerre de clan où justement un autre clan va couper les freins de la voiture des parents de Maya, ce qui va causer la mort de sa maman et qui va faire en sorte qu'elle a perdu une jambe. Donc déjà tu commences à rentrer dans le vif du sujet elle n'a pas du tout eu une enfance facile. Et tu comprends que son père lui est assez important et on va comprendre par la suite qu'il est connecté au gang des bros, donc qu'on a vu dans la série Hawkeye, mais qu'il contrôle supposément encore plus de choses. Donc oui, on va découvrir des scènes de Hawkeye dans la série Echo, que ce soit le passage où elle va affronter donc Ronin, donc oui on revoit Hawkeye. Alors non, Jeremy Renner n'a pas refait des scènes pour jouer dans la série, ils ont simplement pris des scènes de la série Hawkeye pour la série Echo, puisque je vous rappelle que Jeremy Renner a eu un accident de motoneige je crois, ou en tout cas il a eu un accident qui l'a cloué au lit pendant bien plusieurs mois, donc il n'a pas pu tourner des scènes et c'est que aujourd'hui qu'il commence à revenir sur le devant de la scène. Mais donc oui, nous avons quand même pas mal de petites scènes. Alors peut-être que pour vous ça a rendu l'épisode peut-être un petit peu fade, peut-être un petit peu plat, je ne sais pas du tout. Moi ça ne m'a pas du tout dérangé parce que je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas vu la série Hawkeye et qui n'aurait pas du tout envie de la voir, qui se dit bah ok, je peux regarder vraiment la série Echo sans pour autant me renseigner sur ce qu'il y a eu avant. Et ça, c'est intéressant à mon sens. Encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais nous, en ayant vu la série, on est peut-être un peu frustrés entre gros guillemets d'avoir eu beaucoup de scènes qu'on avait déjà vues, mais dans sa globalité, j'ai trouvé l'épisode excellent. Excellent parce que ça me fait penser véritablement à la série sur Netflix Daredevil, ou en tout cas à l'univers de Daredevil, non pas par rapport à ce que ça veut raconter, mais plus par rapport à la manière dont les épisodes sont construits. C'est-à-dire que là, on a vraiment une continuité entre chaque épisode et tu sens que la fin du dernier épisode sera le début du prochain. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est assez intéressant et c'est vraiment construit comme une série sur Netflix. Même le ton est assez intéressant, on a quelque chose de très terne, on a souvent beaucoup de nuages, on est souvent habillé soit avec un blouson noir, soit avec des habits qui feraient penser du coup à la terre, donc le marron, le vert ou encore du bleu léger. Donc évidemment, on n'est pas du tout sur le même style et le même ton que le Holiday Special des Gardiens, t'en conviendra bien sûr. Mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un parti pris qui était justement étudié et utilisé pour l'instant dans cet épisode-là, qui est plutôt intéressant et qu'on a rarement vu du côté du MCU, sachant que pour rappel, Echo est la première série du MCU à être TVMA, donc vous savez au tout début de l'épisode vous avez un petit avertissement de attention, cet épisode contient de la violence, du sang, etc. En vrai ça fait du bien. Donc là pour le coup on n'a pas eu encore énormément de sang, quoique on a eu quand même des scènes assez impactantes, qui étaient notamment dans le trailer, avec notamment la balle qui vient se loger dans le cou et qui vient un petit peu peindre la porte qui est derrière lui. On a de la violence. Et je ne dis pas que je veux de la violence pour avoir de la violence gratuite, mais c'est vrai qu'on en a rarement eu ces derniers temps, en tout cas à cette échelle. Et c'est vrai qu'en plus de la violence, on a des combats qui sont quand même plutôt bien filmés. Et ça aussi, ça m'a fait un petit peu penser à ce qu'on avait du côté de Daredevil. Alors évidemment, à moindre échelle, avec un petit combat plutôt sympa en plan séquence. Un faux plan séquence bien sûr, puisque je vous rappelle qu'un plan séquence c'est un plan qui ne s'arrête jamais et qui va donc suivre une sorte de petit chemin comme un travelling d'accompagnement, et qui en plus de ça, ne s'arrête pas, il n'y a pas de cut. Alors bien sûr qu'il y en a, puisque des fois tu as des personnages qui passent devant la caméra, puisque faire un plan séquence c'est quasiment
mission impossible pour le coup parce que c'est très compliqué. S'il y a une personne qui à la toute fin fait un truc qu'il ne faut pas, il faut tout recommencer, on peut pas reprendre à la scène d'avant, puisque la scène d'avant c'est avant le plan séquence. On en a des plans séquences, mais avec donc par exemple à un moment donné où Maya va tomber sur, contre un mur et la caméra est au niveau du mur, donc évidemment ça fait un cut. Et donc on peut reprendre au moment où elle retombe par terre. La manière dont c'est filmé, moi ça m'a fait penser à certaines scènes de Daredevil qui sont en plan séquence. Je vous rappelle que dans la série Daredevil, qui a priori sera connectée à la série Echo et on va en parler, et bien chaque saison de Daredevil comporte au moins une scène qui est un plan séquence en combat. Et ça, c'est très intéressant et je trouve que c'était vraiment très bien filmé. Là, c'est cool d'avoir osé le faire. Alors, ce n'est pas du tout à la hauteur d'un Daredevil, hein, mais c'est très intéressant parce que déjà, dans un premier temps, on n'a pas autant d'ennemis, les combats sont peut-être un petit peu plus rigides, mais là, ce qu'on nous a proposé, c'est vraiment très bien. Je ne vais pas cracher dessus. Bien au contraire, ce n'est pas parfait, mais c'est super. En tout cas, bien sûr, nous voyons à ce moment-là, donc dans un flashback, entre guillemets, au moment où Maya commence à devenir ce qu'elle va devenir avant Hawkeye, donc pendant les 5 ans du claquement de doigts de Thanos, puisqu'elle a survécu, et je vous rappelle que c'est à ce moment-là, donc, que son père a été tué, puisque c'est le Ronin qui a tué son père, envoyé par le Caïd, sauf que si Hawkeye est le Ronin, eh bien cela veut dire que c'était pendant les 5 ans de Thanos, puisqu'on va redécouvrir le Ronin, donc au Japon dans Avengers Endgame, quand Black Widow va le chercher, pendant ces 5 ans-là. Donc on comprend dans un premier temps que Echo a survécu, et que Daredevil également. Ils vont s'affronter, et le combat est plutôt satisfaisant de revoir Daredevil. Alors peut-être que les petites phrases qu'il peut dire par-ci par-là, on peut possiblement s'en passer, mais de réentendre Charlie Cox, ça fait toujours plaisir. En même temps, ils étaient un petit peu obligés pour te dire non mais t'inquiète, c'est bien Charlie Cox là. Et personnellement, j'ai vraiment bien aimé cette scène de combat. J'entends que beaucoup de gens n'aient pas du tout aimé, puisque ce n'est peut-être pas forcément ce qu'ils attendaient d'un combat entre Daredevil et Echo. Certains parlaient même d'un combat très rigide, qui faisait même penser, j'ai lu ça, à un combat qu'on peut retrouver donc dans beaucoup de films à Bollywood. Je suis pas forcément d'accord. Il y a un style à Bollywood qui est totalement particulier par rapport à ce genre de scène. Là, j'ai pas du tout ressenti ce genre de choses. Là, au contraire, j'ai senti la volonté non pas de faire comme Daredevil, mais de faire son propre plan séquence, en tout cas de faire son propre combat, tout en se disant on va quand même, entre guillemets, rendre hommage à ce qui a déjà été fait. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu dans ce premier épisode-là, sachant bien sûr qu'il faut également parler de Fisk qui fait du Fisk, et c'est vraiment trop bien. Tu sens qu'il a une aura, Hawkeye ne lui a pas forcément rendu service en termes de ce qu'il peut dégager, donc en termes de charisme. Là, évidemment, il en impose. On le filme d'abord au niveau des pieds, au niveau de sa bague, de dos, et quand on le découvre, c'est pour récupérer Maya, comme pour dire tu vas arrêter de faire tes conneries, là tu rentres avec moi. Je trouve il dégage quelque chose, tu sens que là il est présent partout, on ne l'avait jamais vraiment évoqué dans le MCU, et là c'est bien de savoir que même du côté de l'Oklahoma, il a quand même pas mal de petits entrepôts par rapport auxquels il peut faire un petit peu de bise, etc. Je trouve que c'est vraiment bien de développer Fisk de cette manière-là, sachant qu'à la fin, bien sûr, on sait qu'il n'est pas mort, qu'il a donc pris la balle dans l'œil, et que par conséquent, c'est une référence aux comics dans lesquels, eh bien, lui aussi a un bandeau au niveau de l'œil. Peut-être qu'il est même aveugle des 2 yeux, je ne sais plus, je t'avoue. Et là, j'ai été, en plus de ça, rassuré, parce que c'est vrai que dans la série Hawkeye, je ne pense pas être le seul, quand on a ramené le Caïd, mais qu'à la fin, Echo lui tire dessus, je me suis dit, attends, ils l'ont ramené pour se faire défoncer par Kate Bishop. Je n'ai rien contre Kate Bishop, mais c'est le Caïd, d'accord? Il contrôle la police, il fait ce qu'il veut, et là, Kate Bishop le défonce. Et si en plus, il se fait tuer par Echo, qui est un personnage qui n'avait pas forcément trop été apprécié dans la série Hawkeye, c'est un petit peu dérangeant, sauf que non, il est toujours en vie bien sûr, et j'ai hâte donc de voir le 2e épisode. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos montées pour la vidéo, enfin en tout cas pour la série Echo. J'ai le temps de le faire, donc je peux le faire. N'hésitez pas à me dire si vous préférez donc cette version beaucoup plus cutée, qui va à l'essentiel du coup. On perd possiblement ce petit côté authenticité, puisque eh bien ce n'est pas en one shot, mais ça peut être aussi un autre style de vidéo que vous pouvez apprécier, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, sachant que bien sûr quand il y aura des fils, etc., on va refaire au stream deck, hein, parce que là j'ai vraiment envie de donner mon avis à chaud. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.